Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ce bazar. J'ai pas pris le temps de ranger parce que là je suis un peu dans ma période à quoi bon faire les choses dans la vie, quel est le but de tout ça. Donc voilà, je vais faire une vidéo un peu à l'arrache avec un décor, une ambiance chaotique, pourquoi pas. Et cette vidéo aujourd'hui est consacrée à l'année 2023 parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est bientôt la fin. 2024 approche à grands pas, si ça se trouve c'est déjà là, je ne sais pas quand je vais publier tout ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de faire une sorte de bilan de cette fameuse année 2023. Parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai une vie trépidante, une vie tellement passionnante. Tous les jours, j'ai 40 milliards de rendez-vous, je dois m'occuper de plein de choses. Donc ça en vaut la peine quoi? Non, ça en vaut pas la peine. Cette vidéo n'a aucun sens, mais bon, pourquoi pas, je me suis dit, allez, on va faire un truc un peu bizarroïde pour changer. Donc me voici. Ceci est mon agenda 2023. Et donc ensemble aujourd'hui, on va un peu explorer dedans ce qui s'est passé. Ouais, bien. Aussi, j'ai pas mis mes lentilles, je n'ai pas mis les lunettes, donc si je suis comme ça, en train de vous parler, c'est tout à fait normal parce que je ne vois rien. Surtout que j'ai une écriture sublime, ce qui fait que des fois j'ai beaucoup de mal à me relire. Bien, commençons par le mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'en souviens plus. Le mois de janvier. Ah, c'est intéressant parce que j'avais déjà oublié cette chose. Mais en gros, en 2023, j'ai osé enfin lancer mon podcast. C'est quelque chose que j'avais voulu faire depuis longtemps. J'ai jamais osé. Je me suis dit, oh, au niveau des démarches, c'est chiant, c'est compliqué, c'est ardu. Mais est-ce que je veux vraiment m'embêter avec ça? Et je me suis un peu embêtée avec ça. Et finalement, c'était pas si difficile que ça. Ce podcast a duré, je pense, 6 mois. J'ai fait un épisode par semaine, si je ne me trompe pas. Si vous voulez les détails, je les mets en barre d'infos. C'est un podcast en anglais parce que ça me manque beaucoup de parler des langues étrangères en fait que j'ai apprises, que ce soit à la maison ou à l'école. Puis c'est un podcast qui était censé être un feel good. Et moi, ça m'avait fait beaucoup de bien de le créer en fait. J'avais écrit beaucoup de textes. J'avais écrit d'ailleurs plus de choses que j'en ai publié. C'est pas quelque chose qui intéressait les gens et moi, en réécoutant, je me suis rendu compte que c'était assez fade. Je lisais, c'était pas trop naturel. Je me suis toujours dit, en plus, c'est stupide, je me suis toujours dit, mais en fait, j'ai un bon accent anglais et tout, je gère. Je me suis écoutée, j'étais en mode... Bon, donc voilà, j'ai stoppé en juillet ce podcast, je voulais plus continuer, je voulais me concentrer sur d'autres choses. Au final, je me suis concentrée sur rien du tout. Bon, ok, peut-être un peu les vidéos YouTube, mais le podcast pour l'instant c'est fini pour moi, mais c'était une très belle expérience et je suis très contente de moi, même si c'était pas génial, c'est quand même chouette d'avoir osé faire quelque chose de ce genre. Bravo très cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que le mois de janvier, j'ai vu pas mal de copines. Je vois toutes les semaines un rendez-vous avec une des copines. Bon, c'est quand même cool parce que c'est plus trop le cas actuellement. Je me suis beaucoup isolée. L'année 2023, pour être honnête, était, comment dire, un peu spéciale. Il y a eu des choses super, il y a eu des choses moins super. Je dirais pas que c'est la meilleure année de ma vie. C'est une année où je pense stagner. Comme je stagne depuis peut-être 3 ans, j'ai l'impression. Ma vie est tout à fait banale. Et je fais pas des trucs exceptionnels, je me sens pas exceptionnelle, je sens pas que ce que je fais c'est exceptionnel. Mais une année pour moi importante aussi parce que j'ai fait beaucoup de démarches par rapport à ma santé mentale. J'en reviendrai peut-être là-dessus parce qu'on est qu'au mois de janvier et j'ai pas envie que cette vidéo dure 50 minutes. En janvier j'avais aussi noté la dernière semaine de janvier que c'était compliqué au travail. J'avais beaucoup de colère et c'était pas une bonne période. Ensuite, passons au mois de février. What happens? Oh, je suis allée en Pologne pour le mois de février. Oui, ça c'est chouette. Ça c'est chouette de revoir ma mamie, de passer un peu du temps en Pologne, de changer les idées, c'est cool. Donc j'étais allée en bus en Pologne. On passe au mois de mars. Bon, rien de passionnant. J'ai changé mes draps le 2 avril. Oui, je note ce genre de choses, c'est étrange. Donc j'avais au mois de mars, je vois une psy depuis quelques temps, donc j'avais des séances. Qu'est-ce que j'ai fait? En 2023 j'ai commencé mon premier TikTok en mars, le jeudi 20 mars pour être plus précise. Et pareil, comme pour le podcast en fait, cette plateforme
j'ai l'impression ne veut pas de moi. Après je sais qu'il y a énormément de gens qui utilisent ça, mais je n'ai pas percé là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est en avril. Oh bah le 24 avril, mon anniversaire. Très bien, très bien. Donc de janvier à avril, il s'est pas passé énormément de trucs passionnants. Hein. Payer le loyer, c'est fait, ok. Donc là on est au mois de mai, je disais. J'ai commencé mes séances de kiné parce que je me suis fait une entorse, genre 3 jours après mon anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est bien simple. 33 pour mes 33 ans. En 2023, j'avais 33 ans. En 2024, j'aurai aussi 33 ans, mais moins longtemps. Voici donc tout ce que j'ai accompli en 2023, quand j'avais 33 ans. D'abord, on voit entorse de la cheville au mois de mai. Je ne vous conseille vraiment pas de danser comme des fous chez vous et surtout de sauter. C'est vraiment pas une bonne idée. Je raconte cette histoire tellement souvent que bon, là je me répète, hein. C'est pas passionnant non plus ça. Quand on se répète. Donc voilà, des séances de kiné en voiture, voilà. Un contrôle technique qui est passé. Des rendez-vous chez la psy. On est en juin à présent. En juin, j'ai fait mon premier drive au Leclerc. J'étais très contente. On a insisté pour me donner des sachets. Ah! Au maquillage. On a insisté pour me donner des sachets que je ne voulais pas. J'étais vraiment obligée de les prendre. J'étais vraiment dégoûtée. Je suis allée à mon premier festival. Yay! En juin, premier festival avec Caro. C'était génial! Parce que tu peux être introverti et détester la foule, détester le bruit et quand même passer un moment agréable dans un festival parce que c'était très familial et très cute. Kiné, beaucoup de kiné, juillet. J'ai pas mis le mois, mais j'ai envoyé en fait 2 histoires qui sont des contes pour enfants à ma sœur qui avait 2 contacts. J'ai jamais eu de nouvelles et je pense que c'est tombé à l'eau. Je ne serai jamais écrivaine pour les enfants visiblement. Ou du moins, pas en 2023. C'est là où en fait, je me suis fait une déchirure musculaire en juillet et où j'ai passé un centenaire terrible. Terrible dans le sens péjoratif du terme. Voilà, on passe en août. En août, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de passionnant. Ensuite, en août, j'ai fait un stage. En août, j'ai fait un stage au Luxembourg dans une crèche parce que je voulais un peu me changer les idées. C'était pas hyper enrichissant, mais j'étais contente quand même de voir autre chose. La reprise en septembre. En fait, 2023, c'était un peu le mois où je réalisais que ma santé physique était très très fragile. Ma santé mentale est déjà fragile et maintenant, c'est ma santé physique qui accompagne la faible santé mentale que j'ai. Donc, ça s'accorde, c'est positif hein, dans un sens. Bref, radio, jambes, pieds, gauche-droite en août, parce que j'ai super mal aussi à la malléole, droite surtout. Et voilà, il fallait des semelles spécifiques pour moi. Le 12 septembre, une jeune Allemande m'a foncé dessus avec sa voiture, donc elle a un peu défoncé l'arrière du pare-choc de ma petite voiture que j'aime d'une puissance inconsidérable, mais ça a pu être réparé. Thank God. Voilà, rendez-vous pour faire des semelles orthopédiques fin septembre. En octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ma première séance d'acupuncture. Youpi. J'ai commencé en septembre des séances d'acupuncture, ça m'a beaucoup apporté. Je sens que ça m'a apaisée, même si c'est pas une expérience forcément agréable. Et surtout, je flippais qu'on m'oublie parce que tu dois rester en fait après genre 10-15 minutes tout seul dans la salle, le temps que les aiguilles voilà fassent leur effet, fassent ce qu'elles ont à faire. Et j'ai toujours eu peur que le mec m'oublie et que je les ai pendant 1 heure et que ça soit à la fin une catastrophe quoi. Surtout qu'après j'allais au travail. Ensuite, oh, il y a Maxime, donc il y a un youtubeur, je vous mettrai son YouTube dans la barre d'infos. C'est quelqu'un qui fait de la musique, c'est trop bien. Et il habite pas trop loin de chez moi et avec ses amis, ils ont décidé de faire un clip vidéo. Et j'ai été invitée. C'était une expérience vraiment cool parce que moi j'adore le théâtre, j'adore jouer des rôles. Donc c'était un peu dans cette lignée. Et même si j'étais flippée parce que je connaissais personne quasiment, c'était quand même bien. En septembre, 727 abonnés. Et là, on est en décembre, 820 abonnés. Donc je crois qu'actuellement, j'ai 835, quelque chose comme ça. Donc c'est génial. Comment ça marche? Donc je fais des semaines. Ensuite, en octobre, j'ai eu la chance de retourner en Pologne en bus, voir ma amie. Donc je suis allée 2 fois en Pologne, c'est mes 2 seuls voyages. C'est cool, c'est cool.
Ensuite, nous passons au mois de novembre. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Ah, je suis quasiment jamais malade, mais au mois de novembre, début novembre, je sentais que j'étais au bout du rôle. Décembre, là on est au mois de décembre et voilà, je suis mentalement pas au meilleur de ma forme mentale et c'est super intéressant comme je le disais parce que j'ai beaucoup pris le temps et aussi beaucoup financièrement investi, on va dire, dans ce qui est ma santé mentale. Donc par exemple, j'ai parlé de l'acupuncture, c'est quelque chose qui a apaisé, donc je suis allée surtout pour l'anxiété, le stress. Voilà, c'est quelque chose qui m'a aidée. Après, j'ai eu aussi des séances avec une naturopathe, pour des massages, j'ai vu un éthiopathe, j'ai eu un coaching avec une personne qui fait de la méditation, donc tout ce qui est pleine conscience, c'était aussi très enrichissant. Et mes séances de psy également, mais j'ai quand même l'impression de régresser et d'être de plus en plus fatiguée de toutes ces pensées parasites et de ce mal-être, etc. C'est quelque chose qui me pèse et des fois je regarde mon passé, un peu je me souviens de tout ce que j'ai pu faire par le passé où je fonçais en fait, j'avais peur par exemple de prendre la voiture pour aller je sais pas où, même si c'était au Luxembourg, la nuit, le soir quand il faisait noir quoi. Donc à 19h, quand c'était l'automne-hiver, etc. Et aujourd'hui, et je pense que le Covid a dû jouer aussi, je me sens plus capable de faire certaines choses et il faut que j'accepte que j'ai plus de limites qu'avant peut-être, mais c'est quelque chose qui me rend un peu triste. Donc je sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, ou s'il y a d'autres personnes aussi qui sentent que ça va moins bien. Après c'est peut-être une passade, etc. Mais c'est vrai que je veux pas plomber l'ambiance, mais niveau joie, niveau excitation, niveau enthousiasme de vie, on n'est pas très haut. Et aussi, j'ai entrepris un diagnostic, donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps concernant l'autisme, parce que je pense avoir des traits autistiques, des caractéristiques qui tendent vers cela. Donc si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, mais plus je me renseigne, plus je me documente, plus je lis, plus j'écoute des professionnels parler de ça, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai très envie d'être fixée en fait par rapport à ça. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui s'étend dans le temps, c'est beau, qui dure méga longtemps. Et c'est quelque chose qui me stresse parce que je suis beaucoup dans le contrôle et moi j'ai envie de savoir les choses rapidement. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je remarque qu'il y a certaines choses qui me bloquent et quand j'observe les gens autour de moi, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est quelque chose que je voudrais poser déjà ici avec vous. Parce que je vous fais confiance, vous êtes comme mes amis. Non, je sais qu'on se connaît pas du tout. Enfin, je connais peut-être une ou deux personnes qui... Enfin, je sais pas en fait si je vous connais parce que je sais pas qui regarde ces vidéos. Et en parlant de ça d'ailleurs, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux, d'être abonnés sur cette chaîne. C'est quelque chose, je pense que vous vous rendez pas compte, je le dis souvent, vous vous rendez pas compte ce que ça fait. C'est un travail que je fais qui est pas de très bonne qualité, qui est pas forcément foufou ou méga original, mais vous choisissez quand même de regarder, d'être là, d'être présent, de commenter, d'aimer, et ça me réchauffe le cœur en fait. Donc vraiment, je tenais encore une fois à vous remercier pour tout ça. Ça compte beaucoup. Donc voilà à peu près pour mon année 2023. C'était pas joyeux, mais c'était pas non plus catastrophique. Je suis beaucoup dans la gratitude parce que j'ai énormément de chance. Comme je l'ai dit, d'avoir ma voiture d'amour, je l'aime beaucoup. J'ai de la chance d'avoir matériellement tout ce dont j'ai besoin. J'ai de la chance de manger, j'ai de la chance d'avoir une famille, des amis super, des collègues fantastiques, un travail, vivre dans un environnement plutôt sain. Donc je suis super reconnaissante et j'aimerais vraiment croquer la vie à pleines dents. Mais je sais aussi que c'est peut-être difficile pour beaucoup d'entre nous, puisqu'il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont aussi super lourdes à porter, même si évidemment là on n'est pas dans la situation de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes qui sont dans un pays par exemple en pleine guerre, où ils ont pas beaucoup de possibilités de changer les choses. Mais voilà, il y a plein d'éléments en fait, surtout en 2023, qui sont arrivés, qui sont difficiles, que ce soit pour les gens concernés directement ou pour les autres qui sont au loin et qui voient les catastrophes et qui essaient de voir à leur échelle qu'est-ce qu'ils pourraient faire, mais c'est quand même difficile. Donc tout ce que je vous souhaite pour 2014, c'est plus de paix dans votre vie, dans votre cœur,
plus de bienveillance, de bientraitance. C'est pas toujours facile, mais je pense que si on s'y met tout, ça peut aller. C'est vraiment pas facile parce que je sais pas si beaucoup de gens sont comme moi, ou par exemple moi je suis beaucoup dans mon mental et en introspection constante, ce qui est épuisant. Je suis sûre que si je m'ouvrais davantage, je regardais au-delà de mon nombril, on va dire, je m'intéressais plus aux autres, à ce que je peux faire pour eux, eh bien je suis certaine que ma santé mentale irait aussi mieux. Donc je dis pas qu'il faut s'oublier complètement, je dis qu'il faut avoir un équilibre, parce que peut-être qu'effectivement le fait de me sentir pas au top, c'est parce que je consacre énormément de temps en fait à moi-même, à tout ce que je pense, tout ce que je dis. Je vais voir la psy, donc c'est tout le temps centré sur moi. Et donc voilà, en gros. Pour la fin d'année aussi, j'ai décidé, je crois que c'est pour les 4 derniers mois, de faire ceci. Tadam! Il s'agit d'une sorte de planning, de to-do list très minime. Donc voilà, le mois de septembre, octobre, novembre et décembre, parce que je me suis dit, j'avais l'impression que j'avais pas fait grand chose cette année et que je pouvais peut-être incorporer quelques éléments pour me sentir un peu mieux, pour me sentir un peu challengée, même si c'est des petites choses. Donc par exemple, pour le mois de septembre, j'ai mis premier objectif, entre guillemets, les soins d'acupuncture. Donc j'ai fait ça sur 8 séances chaque semaine. Après je mets un check quand je réussis ou quand je réussis pas. Et aussi, bon ça c'est... Je voulais vraiment pas trop me mettre de pression non plus parce que des fois je mets la barre très haut et j'accumule encore plus de stress à cause de ça. Donc en deuxième j'avais juste mis prendre du magnésium parce que c'est quelque chose voilà, qui m'aide aussi au quotidien. Pour le mois d'octobre, j'ai mis Pologne, donc j'ai pu voir ma famille en Pologne, passer un peu quelques jours là-bas et ça m'a fait beaucoup de bien de changer d'air, de voir autre chose. Ensuite j'avais mis cohérence cardiaque, donc par exemple j'ai la grande chef en fait, j'ai pu parler avec elle et elle m'a dit que la cohérence cardiaque, les exercices de cohérence cardiaque m'ont beaucoup aidé, donc j'ai essayé pendant le mois d'octobre d'en faire tous les jours. Donc idéalement c'est 5 minutes matin, midi, soir, on fait au mieux, mais voilà sur quoi j'ai travaillé. Pour le mois de novembre j'avais noté méditer tous les jours. Donc j'ai pas mis de check, je vois, ça veut dire que je pense que je l'ai pas fait chaque jour, mais j'en ai fait quand même régulièrement. Et le premier rendez-vous chez un éthiopathe. Donc c'est un peu comme un ostéopathe, même si c'est pas les mêmes métiers, ils font pas la même chose, ils n'ont pas la même façon de travailler non plus. En barre d'infos si j'y pense, je mettrai en fait une vidéo sur les différences entre les deux métiers. Pour le mois de décembre, j'ai noté... Alors, j'ai travaillé sur une chanson et mon amie Morgane fait la musique. Donc j'ai ajouté un couplet et j'ai modifié 2-3 trucs pour refaire la chanson. Donc c'est quelque chose qui traînait aussi en longueur depuis des mois. Donc j'ai réussi à l'envoyer, j'ai oublié de mettre le check. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais marqué en anglais thinking, posing, before speaking. Donc ça c'est, j'ai pas mis de check. Mais en gros, je voulais apprendre à ne pas être dans la réaction constante parce que c'est ce que j'ai tendance à faire. Dès que je vois quelque chose ou quelqu'un me dit quelque chose, direct, je réponds sans réfléchir souvent. Ce qui fait que je me mets en colère souvent, je peux mal parler à quelqu'un parce que je suis frustrée ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose d'important sur lequel je voulais travailler et globalement, je trouve que ça va mieux par rapport à ça. Donc je suis fière de moi, même si bon, c'est pas encore idéal, je ne sais pas si ça le sera un jour. J'essaye encore une fois d'être plus avec moi-même. Mais voilà, ce que je fais de temps en temps aussi pour moi. Je sais pas si vous avez aussi parfois tendance à faire des petites listes comme ça, des to-do listes, que ce soit par semaine, par jour, par mois ou pour l'année en fait. Est-ce qu'il y a des résolutions que vous voudriez tenir pour la prochaine année? Est-ce que les résolutions de 2023 ont été toutes accomplies ou pas? Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère que votre année 2023 a été agréable, ponctuée de moments vraiment intéressants, enrichissants, remplis de bonheur, de joie, même pour les choses les plus simples. Et je vous dis merci pour tout, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit l'année prochaine. Salut!